Notre invité qui n'est autre que le spécialiste de la politique britannique, John Crowley. Bonjour. Bonjour. Alors pour la petite anecdote, avant Liz Truss, il y a eu George Canning qui détenait le record du mandat le moins long, 119 jours pour le Premier ministre emporté par la tuberculose en 1827. Liz Truss qui n'a visiblement pas survécu au choc après la mort de la reine Elisabeth II et à la tourmente économique dans laquelle se trouve le Royaume-Uni. John Crowley, pourquoi Liz Truss ne pouvait-elle plus rester à son poste? Pourquoi ne pouvait-elle plus s'accrocher? C'est une histoire tellement étrange qu'on a presque du mal à la raconter. Ce qui s'est passé, et on en avait parlé, je me souviens, sur votre antenne il y a quelques jours, la semaine dernière, c'est que les mesures financières proposées par le gouvernement avaient provoqué un émoi considérable, notamment sur les marchés financiers, obligeant Mme Truss de manière un petit peu humiliante à faire marche arrière, à limoger son ministre des Finances et à installer quelqu'un sur une ligne politique très différente de la sienne dans l'espoir de stabiliser les choses et, comme je l'avais dit moi-même en discutant avec votre antenne, tenir au moins jusqu'à la fin de l'année. Mais de manière tout à fait extraordinaire, et ça montre l'état de crise dans lequel se trouve le Parti conservateur, à peine ces mesures de stabilisation avaient-elles été mises en place, il y a eu deux crises supplémentaires qui sont venues faire chavirer le navire à peine réparé. D'une part, la démission de la ministre de l'Intérieur, pour des raisons avant tout idéologiques, n'acceptant pas le virage de politique économique, et d'autre part, un vote absolument chaotique sur des questions techniques liées à la politique de l'énergie, qui a montré une première ministre qui ne contrôlait plus rien. Et la chose qui a précipité sa démission, qui a fait prendre conscience à tout le monde qu'elle ne pouvait pas tenir, c'est suite à ce vote parlementaire, dans des conditions chaotiques, l'existence pendant plusieurs heures, mardi soir, d'une incertitude quant à savoir si le ministre des Relations avec le Parlement avait démissionné ou non. Et un gouvernement qui ne sait même pas si l'un de ses ministres est en fonction, c'est un gouvernement qui n'existe plus. Donc ça s'est passé de manière rocambolesque et c'est comme une véritable farce. Mais voilà, le parti a perdu à ce moment-là toute confiance dans la première ministre et l'a sommé de partir. Vous parliez d'un navire, un navire qui coule. Dans ce navire, Liz Truss a emporté avec elle son parti. Vous le disiez, les conservateurs qui en plus étaient déjà affaiblis après les scandales et la démission de Boris Johnson, plus que jamais désunis donc après 12 ans au pouvoir. Maintenant, c'est la course pour les Tories puisqu'ils doivent présenter un successeur dans une semaine, 7 jours seulement, le 28 octobre prochain. Comment va se passer cette nomination ? Alors tout a été fait, comme vous venez de le dire, pour éviter une élection aussi longue que celle qui a eu lieu pendant l'été, sur plus de 2 mois après la démission de M. Johnson. Donc les députés sont appelés dans les jours qui viennent à endosser un candidat. Il y en a déjà un certain nombre qui se sont proposés, dont Boris Johnson lui-même, et seront prises en considération lundi à 14 heures. À la clôture des nominations, seuls les candidats qui auront obtenu le soutien de 100 députés, donc à peu près un tiers du groupe parlementaire. Il est possible que d'ici là, pendant le week-end, la raison prévaille et que, et beaucoup le souhaitent, tout le monde se mette d'accord sur un seul candidat qui, dans ce cas-là, sera intronisé lundi après-midi. En revanche, s'il y a plusieurs candidats qui sont nommés par au moins 100 de leurs collègues, et donc c'est 2 ou 3, il n'y a pas assez de députés, il faut qu'il y en ait 4, il y aurait 2 votes lundi, un vote pour éliminer le 3e candidat s'ils sont 3, et un vote pour montrer la préférence des députés entre les 2 candidats qui restent, s'ils sont 2, et ensuite un vote des adhérents du parti par voie électronique dans la semaine, dont les résultats seraient annoncés vendredi. Voilà, donc Alors, tout ça. Le souhait de tout le monde au Parti conservateur, c'est de ne pas en arriver là. C'est qu'il y ait un consensus lundi après-midi sur quelqu'un. D'avoir un candidat unique, c'est ça ? Un candidat unique. Un candidat de compromis qui soit soutenu par ses rivaux.
Le problème, c'est que le Parti conservateur, qui a l'habitude de faire ça au cours de son histoire, c'est un parti qui a souvent gouverné, est dans un tel psychodrame depuis le Brexit. On n'a pas le temps de raconter tout ça, mais évidemment, tout ça, c'est les soubresauts du Brexit, dans le fond, qu'il n'est pas du tout certain que le bon sens s'impose et que les députés arrivent à s'unir sur un candidat unique. Alors des noms circulent déjà, celui qui avait perdu face à Liz Truss, l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak, l'ancienne ministre de l'Intérieur qui a démissionné mercredi, Suella Braverman, ou bien, et vous l'avez dit, c'est surprenant, l'ancien Premier ministre Boris Johnson. Alors très rapidement, qui a le plus de chances? Est-ce que Boris Johnson pourrait être réélu? Alors, en théorie, oui, bien sûr, et il est clair qu'il le souhaite. Il n'y aurait pas les gros titres dans les journaux sur son possible retour s'il n'était pas prêt à revenir. Et il a des proches, des amis politiques très proches qui travaillent pour lui. D'après les calculs que font les journalistes spécialisés, il aura du mal à avoir le soutien de 100 de ses collègues parlementaires, compte tenu des circonstances dans lesquelles c'est déjà chaotique, dans lesquelles s'est terminé son mandat au mois de juillet. Le favori massif à ce stade, c'est Rishi Sunak, notamment parce que le discours sur les questions économiques qu'il a tenu pendant la campagne face à Liz Truss lui ont donné raison avec le recul. Elle a fait le contraire de ce que lui préconisait et ça a conduit son gouvernement à la catastrophe. Du coup, il apparaît comme celui qui a eu raison sur ces questions-là, économiques et fiscales. Maintenant, il a des handicaps, il a beaucoup d'ennemis dans le parti, il n'a pas su rallier les suffrages des adhérents pendant l'été. Donc si le vote allait devant des adhérents, il n'est pas du tout sûr qu'il gagne. Mais aujourd'hui, le scénario le plus probable serait qu'il soit intronisé, peut-être comme un candidat de compromis dès lundi. John Crowley, on a très très peu de temps pour en parler, mais après l'annonce de Liz Truss, le chef de l'opposition travailliste a appelé à convoquer une élection générale dès maintenant et non à la fin 2024 ou début 2025 comme prévu. C'est vrai en quelque sorte que les Britanniques n'ont pas choisi Liz Truss ou le prochain Premier ministre. Alors, est-ce que des élections législatives anticipées sont envisageables, John Crowley, en quelques secondes, s'il vous plaît? À court terme, non. Le Parti conservateur n'y a aucun intérêt. En revanche, préparer le terrain en se remettant en ordre pour que ces élections aient lieu au printemps, en avril ou en mai 2023, ça, effectivement, c'est sans doute indispensable. Sinon, c'est une vraie crise de légitimité qui s'installe vis-à-vis de l'électorat britannique. John Crowley, je le rappelle, vous êtes spécialiste de la politique britannique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Midi 1 ce matin. Merci à vous.